Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'art pour le bac de philo. C'est parti! Tout d'abord, on va définir l'art, puisque on peut se demander ce que c'est que l'art. Eh bien, l'art, c'est toute production humaine, culturelle. C'est un moyen d'expression qui permet à l'homme de se penser et aussi de se représenter. L'art, évidemment, ça va être sous la forme de tableaux, de sculptures, de musique, de films, hein. On peut penser au cinéma, c'est aussi la littérature. Enfin bref, ça regroupe beaucoup d'objets d'études qui sont très intéressants. Ça ne se limite pas au simple tableau. L'art, c'est une question esthétique aussi, dans un premier moment, puisque ça repose sur un jugement de goût. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art? Est-ce que c'est sa beauté? C'est la première question qu'on peut se poser. Et on va aborder quelques pistes de réponse avec Kant. Pour Kant, l'art repose sur un jugement qui va être un jugement subjectif. Ça veut dire que quand je regarde une œuvre d'art et que je dis waouh, cette œuvre elle est vraiment trop belle, eh bien ça ne veut pas dire que l'œuvre d'art est belle. Ça veut dire que moi, je la trouve belle. Donc en fait, ça veut dire que dire waouh, cette œuvre elle est vraiment trop belle, ça en apprend plus sur mes goûts à moi, sur ce que moi je trouve beau, que ça ne nous donne une caractéristique de l'objet artistique, que ça ne nous aide à décrire précisément cette œuvre d'art que moi je vais trouver belle. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la beauté est une affaire de subjectivité. Dire ça c'est beau, ça ne veut pas dire que cette chose est effectivement belle, ça veut dire que moi je la trouve belle. Et Kant va même un petit peu plus loin, quand je dis d'après Kant, waouh, cette œuvre est vraiment trop belle, eh bien ça veut dire que parce que moi je la juge belle, eh bien j'estime que tout le monde devrait porter un jugement similaire au mien. Nous pouvons maintenant parler de Bourdieu. Pour Bourdieu, la beauté est à mettre en parallèle avec l'histoire de la civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque culture, chaque civilisation va porter un certain regard sur le monde qui l'entoure. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le jugement de valeur, le jugement de goût, le jugement que l'on porte sur une œuvre d'art, eh bien, dépend de notre éducation, dépend de notre culture. Par exemple, si je grandis en Amérique du Nord en 1665, eh bien, mon regard ne sera pas le même que si je grandis en Asie en 2019. Ce ne sera pas du tout le même regard que je porterai, je n'aurai pas du tout les mêmes critères, les mêmes normes concernant la beauté. Tout dépend de ma culture et de mon éducation. Demandons-nous maintenant si l'art a pour fonction de représenter le réel. Eh bien, pour Platon, non, puisque l'art est de l'ordre de la mimésis. La mimésis, c'est un mot qui signifie l'imitation. L'art imite le réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'art ne le représente pas. Il ne fait que le copier. Il ne fait que qu'en donner une retranscription à partir d'un point de vue subjectif et non pas d'un point de vue objectif. Donc il ne donne pas la vérité. Il ne fait que copier la perception de celui qui modèle cette œuvre d'art. Il ne donne pas de vérité, il ne fait qu'imiter. Pour Platon, les artistes sont des illusionnistes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la vérité, mais ils donnent quelque chose qui ressemble à la vérité, mais il y a quand même un écran de subjectivité entre l'œuvre d'art et la vérité. Parlons maintenant de Pline l'Ancien. Dans ses histoires naturelles, Pline l'Ancien nous raconte un concours de peinture qui a opposé Zeuxis et Parassus. Quelles étaient les modalités du concours? Eh bien, il fallait peindre quelque chose de la manière la plus réaliste possible. C'était la peinture la plus réaliste qui remportait ce concours. Et donc Zeuxis a peint des raisins qui étaient si bien faits, qui imitaient si bien les vrais raisins, que les oiseaux ont confondu son tableau avec le fruit. Donc Zeuxis était sûr d'avoir remporté le concours, il était certain d'avoir fait mieux que Parassus, puisqu'il a réussi à tromper des oiseaux. Donc très confiant, il se dirige vers le rideau qui masque le tableau de Parassus, et en voulant tirer ce rideau, il se rend compte qu'en fait, ce rideau n'est pas un vrai rideau. Ce rideau, c'est la peinture de Parassus, qui était si vraie, si réaliste, que Zeuxis l'a prise pour un vrai rideau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où Zeuxis a réussi à tromper des oiseaux, Parassus, lui, a réussi à tromper un homme. Et donc, grâce à son tableau qui était si proche de la vérité, qui était si naturel, si réaliste, eh bien, il a réussi à tromper un homme, donc il a réussi à remporter ce concours.
Nous pouvons aussi penser à Hegel. Pour Hegel, l'art est à mettre en parallèle avec une vérité historique. L'art transmet une vérité qui est de l'ordre de la vérité historique, puisque l'artiste est le témoin de son époque. C'est celui qui va transmettre une vérité sur son époque, les enjeux de l'époque, mais aussi sur ce qu'il ressent lui en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Donc, l'art contient cette vérité, la vérité de l'artiste et aussi la vérité historique, sociale, culturelle de l'époque qu'il va illustrer dans ses œuvres. On peut aussi penser à Paul Klee qui nous dit que l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'art n'a pas pour but de représenter la réalité telle qu'elle est, mais de révéler des forces, de révéler des émotions qui ne se voient pas, qui sont invisibles dans la réalité. Par exemple, l'art va pouvoir représenter des sentiments, les sentiments de l'artiste. L'artiste peut peindre quelque chose qui va transmettre beaucoup d'émotions, qui va permettre au spectateur de se sentir exactement comme l'artiste s'est senti. Et donc c'est en ce sens que l'art rend visible et ne fait pas que reproduire le visible. Il rend visible ce qui est invisible. Et d'ailleurs, on peut penser à Théophile Gautier qui nous parle de l'art pour l'art. Alors, l'art pour l'art, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui insiste sur le caractère inutile de l'art. Pour Théophile Gautier, l'art ne sert à rien. L'art n'a aucune utilité. Attention, il ne le dit pas dans un sens critique, péjoratif, hein, pas du tout. Pour lui, c'est dans les fonctions, dans la définition de l'art. L'art ne doit servir à rien, sinon ce n'est pas de l'art. Qui dit art dit expression comme waouh, ce peintre est vraiment génial, c'est un génie. Le génie existe-t-il? Eh bien, pour Nietzsche, absolument pas. Le génie n'existe pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour Nietzsche, considérer que quelqu'un est un génie, c'est juste une manière de se cacher nos faiblesses et de ne pas se culpabiliser, de ne pas être jaloux parce qu'on n'aurait pas les mêmes capacités. En fait, pour Nietzsche, le génie n'existe pas, tout simplement parce que considérer que quelqu'un est un génie, ça revient à se dire cette personne a un talent que je ne possède pas et peu importe le travail que je pourrais accomplir, eh bien jamais je ne serai à ce niveau parce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas, qui est dans sa nature et qui n'est pas dans la mienne. Pour Nietzsche, donc, ça masquerait une faiblesse de l'homme qui veut juste éviter de ressentir de la jalousie, puisque si on se dit waouh, cette personne a quelque chose que je n'ai pas, eh bien ça veut dire que peu importe le travail que j'accomplis, je ne pourrai jamais avoir cette chose. Donc je ne peux pas être jaloux, puisque je n'ai pas les mêmes dispositions. Pour Nietzsche, donc, le génie n'existe pas, c'est juste une histoire de masquer ses faiblesses, masquer ses jalousies. En revanche, Kant n'est pas du tout d'accord avec cette perspective. Pour Kant, le génie existe et il a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, c'est un modèle. C'est quelqu'un dont on va s'inspirer. C'est un chef de file aussi. On s'inspire de lui parce qu'il va nous donner de nouveaux exemples, des choses à faire que l'on va suivre. On va suivre ses préceptes et ses enseignements. Et le génie se caractérise par un talent qui va être inné, qui va être inexplicable et aussi qui ne va pas totalement découler d'un apprentissage. Certes, il va consolider son talent, il va consolider son expérience, il va découvrir de nouvelles choses et s'imposer en tant que modèle par son travail, mais pas que. Il n'y a pas que le travail qui lui permet d'atteindre ce niveau, il y a aussi des compétences qui sont innées, qui sont naturelles, puisqu'il est né avec. Et enfin, pour terminer, intéressons-nous à un dernier philosophe qui nous pose la question, qu'est-ce qui distingue l'artiste de l'artisan? Alors c'est une question que j'approfondis dans mon cours sur le travail, donc je te renvoie à cette vidéo qui la détaille et qui l'expose de manière plus précise. Mais en attendant, je vais quand même te donner une piste que nous donne Alain d'ailleurs. Alain va nous dire que ce qui distingue l'artiste de l'artisan, c'est l'élaboration de l'idée, puisqu'en effet, l'artiste, l'artisan sont deux personnes qui vont produire des objets, qui vont modeler des objets. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, ces deux personnes ont beaucoup de choses en commun, elles transforment la nature, elles modifient, elles créent, elles modèlent, elles façonnent. Qu'est-ce qui les distingue? L'élaboration de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'artisan va avoir une idée et ensuite il va modeler son objet, sa production à partir de cette idée-là. C'est l'idée qui va guider la fabrication de l'objet technique. L'artiste, eh bien c'est l'inverse. Il peut avoir une idée au début, mais au fur et à mesure qu'il produit son œuvre d'art, cette idée va amener à être modifiée. Cette idée ne va pas guider l'ensemble de sa production, elle guidera peut-être le début,
mais l'idée va se modifier et je dirais même l'idée va s'élaborer en cours de route. Et en fait, l'artiste, eh bien, ce n'est qu'à la fin de l'œuvre, ce n'est qu'une fois qu'il a terminé son œuvre d'art qu'il découvre véritablement quelle était l'idée qu'il avait en tête depuis le début, quelle était la chose qu'il voulait représenter et accomplir. Donc, ce qui distingue l'artiste et l'artisan, c'est vraiment l'élaboration de l'idée. L'idée vient au début et ensuite il y a la production pour l'artisan. Et pour l'artiste, c'est l'inverse. D'abord, il y a la production et ensuite ou pendant, il y a l'idée. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.